pardon. Oui, m'excuse, Hein m'excuse, Taylor, pardon, Taylor, pardon. Les excuses officielles de Benoît Mélin. Tu peux aller t'asseoir, Benoît, merci. Évidemment, concernant ses propos sur Taylor Townsend, qui a réalisé la performance du soir en sortant Simona Halep. Ah ouais. Salut à tous, bienvenue dans Sans Filet spécial US Open. On est ensemble pendant 45 minutes. Aujourd'hui, début des 3e tours. On va essayer d'analyser et de pronostiquer tout ça avec, vous l'aurez reconnu, Julien Varlet. Ça va, mon Julien? Très bien. Attends, juste Je garde la ceinture. entre nous, tu t'es fait plaisir. Pourquoi Là, le petit happening là, oui. où tu fouettes Benoît Mélin. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Oui, parce qu'on Quelqu'un. rappelle que tu t'es fait voler quand même hier. Benoît Mélin avec nous, ça va C'était Benoît? pour une bonne cause en plus. Non, alors, je tiens à rétablir la vérité. Il y a eu la partie de ping-pong hier. Alors, on a décortiqué à l'image, hein, la balle de match sur laquelle il a eu le sentiment Soit faire. de s'être fait voler. Soit faire. Donc, je remets cette partie en jeu, puisqu'effectivement, c'est bizarre. On n'arrive pas vraiment à être sûr. On n'est pas sûr. Voilà. Donc, je ne compte pas cette victoire. C'est ça, on ne compte pas cette victoire. Je suis quand même très classe. Tu es très classe, évidemment, on connaît ça. Allez, les amis, vous avez l'habitude maintenant de combiner booster pour aujourd'hui. Ce sont nos amis traders qui les ont fait. Le premier concerne les hommes et c'est Evans qui gagne le premier set contre Federer. Ça change, on n'a pas l'habitude de voir des petites cotes boostées comme ça. Et Dimitrov 3-0. Eh ouais, mais tu fais où? Mais c'est à 9, mon cher Benoît, boosté à 9 jusqu'au début des matchs. Et il y en a une autre concernant les femmes. Serena Williams 2-0. Konta 2-0. Et notre Fiona Ferro nationale qui prend un set. C'est à 6. On n'oublie pas non plus la promo proposée pendant l'US Open sur Winamax, US Profit, jusqu'à 5000 € à gagner. On vous met tous les détails dans le lien. Notre cher Modo Alex va nous faire ça, évidemment. Sans plus attendre, direction New York et le tableau masculin. Et juste avant, on va aussi saluer ceux qui sont sur YouTube. Manon Sparkle, Docteur Ultima, Esbeck, voilà, salut à tous. Et dans le chat aussi, Louis-Marie, je ne vais pas citer le pseudo, Nicosco, Buvicache Coupe de France, voilà, ils sont tous là, évidemment. On va donc parler du tableau masculin New York où il n'y a plus qu'un seul Français en lice. Ils étaient 7 sur les cours hier et Gaël Monfils est le seul survivant. Il jouera demain, on parlera du match de Gaël Monfils contre Shapovalov demain. On a logiquement perdu Antoine Wang contre un grand Kyrgios. On a perdu Jérémy Chardy contre Wawrinka. Logique. Greg Barrère, exactement. Des défaites logiques entre Guillemets et contre Goffin. Ils ont tous perdu contre beaucoup plus fort qu'eux. Simon, lui, a abandonné. Les deux vraies déceptions, c'est évidemment Benoît Paire et Lucas Pouille. Paire qui a quand même mené 2-7 à rien, 5-3, 40-0 sur son service dans le 4e. Et 4-1 dans le 5e set, Julien. Balle de 5-1. Oui. Ça fait beaucoup de choses, mais après, je peux laisser la parole à Benoît parce qu'il peut te faire 45 minutes. Non, mais il en fera 1 minute, ça Non, suffira. après, de toute façon, tout a été dit, tout a été vu. Ça, moi, ce que je trouve vraiment dommage par rapport à... On ne parle même pas de tennis, c'est que ce fameux souci est intervenu fin du 2e set et j'ai l'impression qu'il l'a traîné jusqu'à la fin du match, alors qu'il avait le match en main et qu'il devait le gagner. Donc voilà, c'est vraiment ça que je trouve dommage pour lui. Maintenant, c'est lui qui est le plus déçu, c'est pas nous. Oui, Mais son comportement, même si j'avais déclaré ma flamme hier à la même heure, je pense, quasiment à 17h05. Ah oui, c'est vrai, je t'aime. Eh ben oui, Non, mais même autant encore, là. ça arrive de- Mais je l'ai dit, moi je compare Benoît Paire à une femme. Tu peux l'aimer comme un dingue et la détester le lendemain. Eh ben c'est exactement ça. Voilà. Sympa pour ta nana, ça dit. C'est ça, Je exactement. sais, la dernière fois, je lui en ai parlé, mais elle n'a pas bien aimé. Non, on va pas faire long. Non, on va pas faire. Hein, on va pas faire long, c'est pas la peine. Voilà. Tu sais, j'ai l'impression que. Mais là, je peux mettre Kyrgios dans le même sac. Tous ces hyper doués. Souvenez-vous de McEnroe, hein, c'était pareil. T'as l'impression qu'en fait, ce sont des enfants gâtés. Ils ont 8 ans, 9 ans. Tu leur enlèves leurs jouets. Ils boudent, ils balancent tout, ils cassent tout, ça les intéresse plus, ils passent à autre chose. Donc oui, d'accord, on peut se comporter comme ça, hein, c'est leur problème, c'est leur vie, c'est leur façon de se comporter. Mais malheureusement, en face, tu as des mecs qui sont, eux, très adultes, très concentrés, très matures, et qui se remettent de tout. Parce que ça, des interventions comme ça de mecs qui essayent de te perturber, qui t'insultent, qui te crachent dessus, qui te font n'importe quoi, ça existe tout le temps. Et si tu commences à t'arrêter à chaque fois de jouer à cause de ça, ben, c'est sûr, tu ne peux pas y arriver. Tu t'es déjà fait insulter, toi, Julien?
Non, ouais, il y a eu quelques histoires, mais surtout, ouais, je finis dans les vestiaires un peu voilà, c'est tout. La castagne. Bah ouais. La castagne. arrive. Et concernant Lucas Pouille, on pensait que sa prestation à Cincinnati allait le relancer, mais il n'y arrive plus. Il a d'ailleurs déclaré, et il est très lucide, hein, c'était nul. Un de mes plus mauvais matchs en Grand Chelem. Non, mais après, voilà, il est lucide Non, mais le problème, son niveau sur ce match. c'est qu'il le dit plus ou moins. Mais bon, on va dire qu'il est lucide effectivement sur ce match, mais il est lucide depuis pas mal de temps, donc il sait très bien que ça marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Donc à un moment ou à un autre, tu te dis oui. Alors, Mais tu sens qu'il essaye quand même, tu Bah, vois. C'est pas un manque de volonté de ta part, quoi. Il essaye. Il fait quand même combien t'as 81. 81 fautes directes. Donc, à un moment, non. Ça veut dire que là, tu freines pas. À un moment, tu te dis, bon, bah, là, j'en mets plus une dans le cours. Voyons, calmons un peu toute l'histoire. Essayons de construire des trucs un peu moins compliqués, un peu moins risqués. Même si, effectivement, tout ça est très compliqué à mettre en place sur un cours de tennis au moment en plus d'un match. Mais voilà, c'est toutes ces périodes de repos où il n'y a pas de tournoi, où pendant les tournois, quand tu t'es fait éliminer, ben, tu vas travailler avec ton coach ou ta coach, puisque c'est Amélie, et Loïc Courteau, et mettre en place, voilà, travailler pour mettre en place quelque chose. Alors oui, ça prend du temps, mais bon, ça fait du temps qu'ils sont ensemble, quoi. Et après, on revient un peu à la genèse du tennis, c'est tu fais beaucoup de fautes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Limite, donne les balles à ton adversaire, ou que ce soit un garçon ou une fille, mais qui ou qu'elle fasse les points. Mets-lui dans le cours, vas-y, fais les points. Maintenant, voilà. Lui, c'est un peu l'inverse. C'est plus j'en fais, j'essaye d'en mettre encore un peu plus, et puis ben, ça rate. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, il n'y a plus que Gaël Monfils. Tous nos espoirs sont sur Gaël Monfils. On parlera de son match contre Shapovalov demain. On va se concentrer sur les matchs du jour. Nishikori qui va ouvrir une nouvelle fois le bal. Il sera opposé à un adversaire qu'il n'a jamais joué, le jeune Australien De Minaur. De Minaur qui n'a jamais dépassé le stade des 16e en Grand Chelem. En plus, il a joué hier 2h20. Nishikori lui a beaucoup plus d'expérience, évidemment. Et ses meilleures performances en Grand Chelem ont toutes été réalisées à l'US Open. On parle de 2 demi-finales et d'une finale. Nishikori, évidemment, est favori sur ce match-là. Oui, et puis De Minaur, j'ai envie de dire, n'a pas forcément le jeu pour venir gêner Nishikori. C'est pas un excellent serveur. C'est plutôt un contreur, il s'arrache, il s'accroche, mais il ne va pas venir bousculer, c'est pas lui qui va frapper très fort et faire exploser un petit peu sur sa ligne de fond de cours Nishikori. Donc je me dis qu'au contraire, Nishikori peut jouer tranquillement sur sa ligne de fond de cours, gérer un peu, venir placer quelques contres. Du côté coup droit, je trouve que De Minaur est un peu plus faible, donc je partirais comme sur Nishikori. Allez, peut-être sur un 3-7-1, peut-être venir le titiller sur un 7, mais pas sur la longueur. J'avoue, je ne sais pas, parce que je ne suis pas rassuré par Kei Nishikori. Tu vois, alors il passe, hein, bien sûr, pas de souci, mais bon, abandon au premier tour. Sa victoire contre Klan, qui est quand même un joueur à sa portée, tu vois, il se fait rejoindre à un 7 partout, il mène 5-1 dans le 4e, il se fait rejoindre. Tu vois, tu as toujours l'impression qu'il a du mal à finir, depuis pas mal de temps, quoi. C'est pas le niche. Et pourtant, il a pas trop de blessures qui l'embêtent cette saison. Mais tu as l'impression que voilà, il a pas cette confiance qu'il avait à un moment où il prenait la balle super montante, super agressif. Là, il laisse un peu plus la balle monter. Tu vois, il est moins agressif, je trouve. Bah, comme il a pu faire contre Ricci. Hein. Ouais, tu vois, donc Ricci doit gagner le match et. J'avoue que je veux voir ce match justement, parce que si. Pour moi, logiquement, il met 3-7 à De Minaur. Tu mets qui alors? Parce que là, tu n'as pas répondu à la question. Non, si, c'est bien. Et d'ailleurs, juste, petit aparté, Danilo nous dit, Nishikori, j'ai l'impression qu'il stagne. Oui, mais il a une frontière. Hein. Il a un truc, je pense que c'est même limite plus mental que tennistique, c'est qu'il perd très peu souvent en dessous, mais par contre, dès qu'il joue au-dessus, il n'arrive pas. Il a le problème. Nico Bro nous dit Nishikori, le joueur le plus faible mentalement du top 10. Vous êtes d'accord avec ça sur ce plateau? Je dirais pas faible. Je dirais il a trop de respect pour ceux qui sont un peu au-dessus. Voilà, il a le respect japonais qui fait que il va pas les. C'est mais toujours est-il que par rapport au tueur, il a pas d'armes. Il a un service faible. Tu vois, comme Richard Gasquet, quand il était dans le top 10, tu disais, ouh là 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 là, tu peux pas passer. Il faut que tu aies un truc très fort, sinon tu peux pas. Donc il est très bon sur sa ligne de fond de cours, bam, pour prendre la balle très tôt, pour trouver des angles croisés courts. Il est très fort là-dessus. Mais après, voilà,
Et donc, Ça suffit pas. donc, tu vois quoi sur ce match? On a juste des coteurs sur YouTube qui nous dit de Minor, c'est un mort-back genre E8. Bah oui. Nishi va devoir courir. Ok avec Benoît, le japonais n'est pas flamboyant. Donc on a l'impression que des coteurs, lui, va plus aller vers de Minor. J'ai vu aussi beaucoup sur Non, le mais chat Dans mon Winamax. tableau, j'avais vu ça, ce demi-nord. Vous avez vu que la cote Nishikori. vient de baisser, il était à 1,55. Ouais, Ouais, tu vois, et je voyais Nishikori passer contre Dominor, mais Pour moi, il là, passe. depuis le début du tournoi, j'ai pas vu Nishikori. Je ne sais pas si ce gars-là est capable, si Dominor l'accroche, s'il est accroché par Clan, Et il vient de rebaisser. il peut être accroché par Les Dominor. cotes en live. Donc, à un moment, vu le fighting spirit de Dominor, effectivement, avec le Leighton Hewitt à côté de lui, là, qui est comme un dingue, je suis curieux de voir ce que ça peut. J'avoue que je suis curieux de voir ce match. C'est un match à regarder sur Winamax TV pour 1 euro. Sur votre compte. Voilà. Il faut vraiment qu'on fasse cette pub, Oh non, cette mais l'autre, jingle. il a la Non, je veux veste. faire un jingle avec Juju qui annoncera ça. On va faire ça, Julien, on va monter ça, évidemment. Maintenant, on va parler de Federer, qui sera le premier programmé sur le Arthur Ashe. Pour son 3e tour, il a hérité de Daniel Evans, qui a sorti Lucas Pouille, on vous le rappelle, et qui a joué 3 heures hier, Daniel Evans. C'est un peu laborieux lors de ses 2 premiers matchs. Le Suisse cherche encore ses marques. Il n'a pas forcément d'explication à ses premiers sets perdus à chaque fois, mais il a quand même voulu parler de la surface. Regardez ce qu'il a déclaré. C'est clairement plus lent que les dernières années. J'ai l'impression de jouer sur terre battue carrément. C'était sur Eurosport Allemagne. Je suis très déçu des conditions de jeu. Il me faut du temps pour que je puisse être totalement performant. Alors, est-ce que l'adaptation va encore prendre un set face aux Britanniques? À un moment, on va pas non plus faire les surfaces pour Roger Federer, quoi. Tu vois, donc oui, effectivement, il faut qu'il s'adapte. Maintenant, la chance qu'il a, mine de rien, il faut dire ce qui est, c'est qu'il a un adversaire qui a joué hier et lui pas. En plus, Qui a joué 3 heures. en plein cagnard. Maintenant, moi, je pense pas que Dan Evans puisse battre Roger Federer, mais avec son style de jeu et ce qu'il peut proposer, il peut l'embêter un peu. Parce que voilà, il joue un peu comme lui, avec revers à une main, slice, il va monter au filet, il va varier, il va proposer un style un peu différent que de frapper en fond de court comme beaucoup de joueurs font. Mais je ne vois pas Dan Evans battre Roger Federer. Et peut-être même, je t'avouerai que il va peut-être même gagner en 3-7 ce soir. Parce qu'il y a une cote sympa, sinon, vu qu'il perd ses premiers sets en ce moment, Ouais. Federer, c'est Daniel Evans premier set, Federer fin de match à 4,50. Voilà. Non, mais je n'y crois pas du tout. Moi, Eh bien, je- vas-y, Benoît. 3-0 pour toi du Suisse. Et je vais même gueuler. Tu Vas-y. vois, parce qu'à un moment, encore une fois, Daniel Evans et Lucas Pouille n'ont pas pu jouer à cause de la pluie. Federer, oui. Il joue hier, plein cagnard. Match tendu, hein, compliqué, que ce soit physique Ah oui, et oui. mental. Et là, comme par hasard, premier match de la journée, Federer ne joue jamais en premier match à l'US Open. Hein. Premier match de la journée, 12h heure locale. C'est quoi l'histoire? Tu donnes encore moins de temps de récupération à Daniel Evans? Un mec qui aime les surfaces rapides. Lui, il a joué sur des cours annexes, hein, Daniel Evans. Donc des balles, là, je peux dire que c'est rapide, les cours annexes, comparativement aux 2 cours centraux. Le Grand Stand est assez rapide. Mais le Louis Armstrong et le Arthur Ashe, c'est des cours, effectivement, le Federer l'a dit, qui sont plus lents que les autres. Alors oui, il a du mal à finir ses points, le Roger Federer, mais toujours est-il que c'est un avantage pour lui par rapport à Daniel Evans, qui lui aime bien tripoter la balle, justement, quand ça fuse et tout ça, il est très fort là-dessus. Donc là, surface lente, début du match à midi, j'avoue qu'encore une fois, au niveau de l'équité, tout ça me fait, mais alors, j'ai un peu de mal à passer là, mais enfin bon, on dira rien. On dira rien et tu vois donc une victoire de Roger Federer assez facilement. Oui, enfin là, à un moment, il faut arrêter, quoi. Tu vois, ok, Roger, mais non, Roger, Daniel Evans. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, le match, il était très compliqué à Cincinnati. Cincinnati, les cours de Cincinnati sont plus rapides que les cours annexes de Flushing Meadows. Donc bien évidemment qu'il y était à fond. Et en plus, Federer n'avait pas joué. Donc non, pour moi, c'est 3-7-0 pour Federer. Il y en a un qui s'est très bien adapté à la surface. C'est David Goffin et qui va retrouver pour son 3e tour l'Espagnol Carreño Busta, le Belge que je trouve excellent sur ce début de tournoi. Est-ce qu'il va confirmer face à Carreño Busta? On lui fait confiance, Bah, le Belge, qu'on voit très loin. C'est Nishikori Dominor dans un autre registre, quoi, si tu veux. Là, non, mais si Oui. t'as 2 joueurs qui vont jouer un petit peu de la même façon, tu vois, par rapport à un Nishikori Dominor, tu vas avoir un Goffin qui va essayer de prendre la balle plus tôt, d'être agressif sur sa ligne de fond de cours, de trouver des angles croisés courts, et puis t'as Carreño Busta, la machine à renvoyer la balle, L'Espagnol. comme Dominor, qui va cavaler dans tous les sens, mais Carreño Busta n'est pas le Carreño Busta qui a fait demi-finaliste à l'US Open, donc à un moment ou à un autre, tu te dis que Goffin qui est en pente comme ça,
Je le trouve très solide. Je suis d'accord avec toi, Stan 12 dans le chat. Je le trouve Même très si solide, effectivement il rejoue mieux aussi qu'Arnaud Busta depuis quelques temps. Oui, c'est mieux. Mais je trouve que Goffin était peut-être un cran au-dessus encore de Dominor. Et comme le dit Benoît, on en parlait aussi durant Montréal, Cincinnati. Je trouve vraiment qu'il a vraiment un très très bon niveau de jeu. Il revient même à son meilleur niveau de jeu. Oui. Donc je partirais sur Goffin. Alors après, te dire si c'est en 3, en 4 ou en 5, mais je mettrais Goffin au bout. C'est l'avis est partagé, hein, évidemment, sur que ce soit les deux chats, YouTube et Winamax. On va parler maintenant de Dimitrov. Une confirmation est attendue de la part de Grigor Dimitrov. Il a été épargné de second tour après le forfait de Ćorić qu'on a vécu en direct. Son adversaire du jour, lui, n'a pas bénéficié d'autant de chance. C'est le Polonais Marjak qui a joué hier plus de 3 heures pour renverser Cuevas. Très triste pour Cuevas, soit dit en passant. Il avait une belle opportunité, ouais. On rappelle que le Polonais de 23 ans est lucky loser et qu'il a remplacé Raonic. Donc, la fraîcheur sera peut-être la clé de ce match. Ouais, après, Marjak, alors, n'est pas du tout connu du grand public. C'est un joueur qui est pas non plus, il est polonais, mais c'est pas Janowicz ou Kubok qui met que des services. Il est plutôt, moi, il me fait penser, voilà, si les gens connaissent un peu, à un Fuxovic. On reverra demain, il fera passer fort, assez tendu des deux côtés. Mais, moi, je me dis que Dimitrov, même s'il n'a pas encore eu des très très bons résultats, joue mieux. Donc je ne le verrai pas perdre sur. Puis il est sur une bonne dynamique, donc je partirai comme sur Dimitrov. Ouais. Oui, et puis il est lucky loser, mais il a joué les qualifs quand même, le Marjak. Après, il a perdu en qualif. Oui. Donc là, il est est au repêché. troisième tour des qualifs. Voilà, il est repêché parce que Raonic a fait forfait. Ouais. Il fait un match compliqué déjà au premier tour contre Jarry, compliqué encore contre Cuevas. Mec, il n'a pas du tout d'expérience à ce niveau-là. Et Dimitrov, vraiment, comme le dit Juju, là, j'aime bien. Le mec, apparemment, plus de problème à l'épaule. J'aimerais tellement le revoir sur le devant de la scène. Ça rejoue bien. Ouais. Dimitrov. L'esthète du tennis. Dimitrov, dans l'absolu, attention, parce que tu te rends compte que sa partie de tableau, là, après, ce serait Dominor Nishikori. Parce que là, tout le monde commence à se dire. Mais attends, il reste qui exactement dans ce tournoi Donc oui, ils savent que eux, dans leur partie de tableau, il y a Federer et Djokovic, mais bon, tout le monde sait que Federer, il a un peu de mal, et le Djoko, avec son histoire d'épaule, donc tout le monde commence à rêver un peu, quoi. Et ils ont raison. Mais après, ça peut être marrant. Ça peut être très marrant. Ça peut être très marrant. Pas de surprise pour Wawrinka, lui qui a rendez-vous avec un adversaire qu'il connaît et qui lui réussit. J'ai nommé Paolo Lorenzi, 4e affrontement. Le Suisse mène 3-0 et n'a jamais perdu un set contre l'Italien. Après, je vais te dire, Paolo Lorenzi, en plus, il sort. Alors, il n'a pas battu les joueurs les plus connus, mais il sort de miracle. Contre le petit Américain, il doit perdre au premier tour. Il s'accroche en plus de 4 heures. Ça peut te donner confiance aussi de passer à l'arrache. Non, mais oui, il a 37 ans. Là, il commence. Il a 37 balais. Donc, moi, j'ai calculé les heures. 4h48 pour battre Kekmanovic en 5-7. 4h48. C'est une belle victoire. 4h20 au premier tour pour battre Svajda, là, le petit Américain. Et il sort des qualifs, d'accord 6h52 passé dans les qualifs. 37 balais. C'est l'âge de Roger. Ouais. Et il n'a pas le tennis de Roger. Non, et puis surtout aux dernières nouvelles. Si sur l'été, il avait fait, des belles perfs. Admettons, il aurait fait Gstaad, il aurait fait une demi à Gstaad, Hambourg, il aurait bu. Mais là, il n'a pas fait de résultat. Non, mais Paolo, c'est le tennis à l'ancienne. T'as l'impression que tu revois Panatta, quoi. Ça tripatouille. Mais bon. Je crois qu'il a peut-être le plus laid service du circuit. C'est une horreur. Alors, là, tu vas avoir. Comment il fait Quasimodo dans la bosse. C'est un peu spécial. Mais le truc, c'est que il joue des petits jeunes, des mecs qui n'ont pas trop d'expérience, les Kekmanovic, il arrive à les enfumer. Mais Wawrinka. Non. Stan joue bien. Mais attends, je pense qu'il peut finir ventousé dans la bâche du fond, le Lorenzi. J'ai vu beaucoup de Wawrinka dans nos tableaux, dans les tableaux que vous nous avez envoyés, vous avez été nombreux. J'ai vu beaucoup de Wawrinka. Donc oui, Wawrinka fait son effet depuis le début du tournoi. Mais Wawrinka, comme Dimitrov. Parce que si Dimitrov il joue pas Wawrinka toutes les semaines, à la rigueur peut-être que Dimitrov il gagne des matchs, tu vois. Exactement. Mais Wawrinka revient très très bien. Si le Djoko a vraiment des problèmes avec son épaule et qu'il n'arrive pas à très bien jouer, il peut pas perdre contre Kudla, c'est pas possible. Ou alors il abandonne. Voilà. S'il perd contre Kudla, c'est parce qu'il abandonne. On va en parler de ce match. Mais s'il passe et qu'il y a un Djokovic-Wawrinka, je veux voir. Et tu voudras voir peut-être aussi... Qui a battu Djokovic en finale de l'US Open déjà C'était pas Wawrinka Je veux voir ça.
Avant ça, il faudra regarder le match entre Basilashvili et Köpfer. Basilashvili fera-t-il respecter son rang contre je vais le faire, l'Allemand ça, sur Eurosport. Et ben voilà. je vais commenter Alors ça. c'est une belle histoire quand même de cet US Köpfer. Hein. Il est issu des qualifs pro en 2016. Il a 25 ans, hein, Köpfer. Il a connu une éclosion tardive, mon cher Benoît. En fait, je me suis fait engueuler par Cocotte. Juste, il remporte son premier match ATP en 2018 quand même. Ouais, mais en fait. T'as croisé Coco hier? J'ai croisé Cocotte qui sortait. Basilashvili, il peut arroser. Hein. J'allais te le dire. Ça, j'ai jamais dit le contraire. On est d'accord. C'est vrai Et qu'il y a- Köpfer, alors Köpfer sort des qualifs aussi, hein, attention. Hein, donc oui. il a ça dans les pattes. Et le match contre Reilly Opelka, ils ont fini à plus de minuit. 90% de taux d'humidité. Il sauve plusieurs balles de troisième set. C'est chaud patate à la fin parce que l'autre, il joue plus, il a mal au dos, donc il sait plus trop quoi faire. Mais il fait très peu de fautes directes. Alors, est-ce qu'il joue chaleur en ce moment ? Je ne sais pas parce qu'il est quand même, il est loin, il est 118e. Donc à un moment, tu te dis, bon, Basilashvili, tête de série, le mec, l'expérience, comme tu dis, il passe. Mais est-ce qu'il va pas s'enflammer un petit peu, le Basilashvili, à vouloir taper un peu trop, machin et compagnie, parce que Köpfer, c'est une bûche ? C'est quoi la piécette, là ? Il y a une piécette sur Köpfer ou pas ? Ah, tu vas aller sur Köpfer de 25 ? Parce que là, il y a plus de 3,57 dans le match. 2,25 Köpfer ? Seulement, ouais. C'est De dingue, 25 seulement, C'est bizarre, Basilashvili à 1,67. Pas drôle. Tiens, oui, en plus, Louis-Marie Mahut a pas eu de chance, parce qu'en plus, le salopard de Köpfer, il a battu Mahut au deuxième tour des qualifs. Donc, c'est pas bien, ça. Mais bon, voilà il a monté en gamme, en classement, ses adversaires en qualif. Il arrive premier tour, le Jaume Munar, qui, alors lui, n'arrive pas du tout à exploser comme on l'attendait, la pépite espagnole, là. Et puis derrière, le jour de l'anniversaire de Reilly Opelka, avec le public qui était pour l'Américain, le mec, il n'a pas bougé une oreille, bam, bam, bam. Il est dedans, quoi. Moi, Köpfer, j'aime bien. Allez, il y en a un autre que tu aimes bien, c'est Novak Djokovic. Deuxième session consécutive pour le numéro 1 mondial. Night session d'ailleurs, hein, et tenant du titre. Donc je le disais, Novak Djokovic au troisième tour contre Kudla, 111e mondial. Il va de nouveau solliciter et tester son épaule. C'est évidemment le seul doute qu'on a. Voilà, hein, c'est l'interrogation physique. On en est où avec son épaule ? On ne sait pas. Ah si, on sait. Ils ont été faire des examens approfondis. Ouais. Donc, il n'y a pas de dommage sérieux au niveau de l'épaule. Il y a une inflammation. Donc, effectivement, ça peut le gêner en fonction de l'effort. Et ça peut disparaître et apparaître et tout ça. Donc, c'est ce qu'il raconte depuis à peu près 3 semaines. Oui, c'est pour ça. Donc, déjà, je le crois. Je ne veux surtout pas que les gens commencent à dire ça y est, avec son cinoche et tout ça. Je pense qu'il a vraiment un souci. Après, est-ce qu'il est capable, parce que anti-inflammatoire, traitement et tout ça, t'inquiète pas, hein, ces mecs-là, ils ont un hôpital avec eux, oui, ça, donc ils peuvent très bien faire en sorte que ça puisse m'inquiète tenir. pas. Kudla, pour moi, c'est pas le joueur qui va l'énerver. Mais voilà, après, est-ce que physiquement, là, on parle de ce match-là, c'est très bien, mais ce qui nous intéresse avec Djoko, C'est après. c'est le que titre, Djoko ouais. est capable d'aller plus loin. Et lui, il le sait très bien. S'il a un problème, il va pas arriver face à Federer pour se prendre une doudoune ou diminuer. Donc, il va prendre une décision en âme et conscience. Tu vois. Tu peux pas abdiquer contre des mecs comme ça. C'est le genre de mec, s'il va sur le court, c'est pour être. Ah ouais, il va ouais. pas monter. Comme l'a fait une ou deux fois Nadal, en se retirant. En plus, Kudla, ça frappe fort tendu des deux côtés. C'est pile dans le registre. Il va jouer à hauteur de hanche, plutôt dans l'axe pour Djokovic. Donc, je me fais pas de mots. Effectivement, c'est voir comment il va servir. Il avait très peu de pourcentage de première balle sur le tour précédent. Est-ce qu'il va pouvoir servir un peu plus ou est-ce qu'il va gérer aussi parce qu'il dit oula, faut que j'en garde comme sous le pied. Non, puis il C'est sert voir. pas fort, tu vois. Parce que en fait, c'est quand il lance sa balle au service que tout d'un coup, ça le lance à mort. Donc le mec, tu vois bien qu'il gère, tu vois. Donc son lancer est pourri, il peut pas y aller à fond. Donc c'est pas le vrai Djokovic. C'est pour ça que ça ouvre plein de perspectives. Parce qu'on n'a pas le vrai Djoko, on n'a pas le vrai Federer pour l'instant. Donc tous les autres, t'as les canines qui poussent de partout en se disant bon sang, est-ce que c'est pas l'opportunité du siècle ? Oui. Parce qu'il y en a un derrière, là, il est à la pêche à Majorque. Hein. Exactement. Tous les jours, il fait l'aller-retour. Hein. Lui, il est peinard, le Rafa. Hein. C'est ça, exactement. Juste vous dire que Nishikori s'est fait breaker d'entrée. Match à regarder sur Winamax TV pour 1 euro voir ce match, ouais. sur votre compte. On va parler du dernier match masculin de la journée. Un homme en forme, Medvedev, face à un joueur que l'on n'attendait pas là, hein, Feliciano Lopez. Ils se sont affrontés qu'une seule fois et en plus, c'était sur terre battue. Alors voilà, cette année, la dynamique est clairement du côté de Medvedev. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose qu'une victoire de Daniil Medvedev ? Moi, Feliciano Lopez, je n'y croyais pas du tout depuis le début, je vous l'annonce. Hein.
Donc Bah, c'est assez surprenant de le voir ici. Quand tu vois Lopez, il a fait quoi? Il a fait son quint. Derrière, Mais c'est pour ça. Tu l'as pas revu. Et là, Les deux ont joué hier en 4-7. Hein. c'est assez marrant parce qu'après, 3 heures voilà, environ. étant gros serveur, gaucher, il monte très souvent au filet. Mais moi, j'avais déjà mis Nishioka. Nishioka s'est fait surprendre. Je me dis Medvedev. Chacun son tour. Medvedev, maintenant, a quand même la capacité à être quand même un cran au-dessus de Lopez, même si avec son service de gaucher, il faut que voilà, Medvedev rentre bien, concentré, appliqué. Il est loin, Medvedev, en retour. Ouais, mais je me vois. Il peut s'en prendre. Je vois pas trop Lopez gêné. Physiquement, à un moment donné, il va. On est sur quel cours? Il joue sur quel cours? Il joue sur le. Je vous ai imprimé le Schedule of Play juste avant. Il est- Ah, bah merci. Non, Alors, c'est moi une aussi. blague. En fait, je l'ai laissé C'est une là-bas. blague. C'est sur le Alors, bar. je vous explique, on vous dit tout dans cette émission. Hein. Je prends le temps d'imprimer pour mes deux stars sur le plateau. Ah non, le attends. programme, C'est sur le la bar. Ah bah première- j'y vais alors. Non, Et mais- là, Bah, je vais donc, pas prendre un tac messieurs, pour je les Ah. imprime. Non, non, mais c'est important, c'est important. Et là. ben, c'est pour ça que je vous les ai imprimés. Eh ben ouais, mais bon, parce que c'est voilà, ouais. Et il mais- les ramène pas, je Bah ouais, rêve. mais non, attends. Je rêve, Ah bah les voilà. amis. Alors non, mais parce que c'est super important. Bon, attends, faut que je les trouve maintenant. Ça Ah, fait c'est grand Arthur stand, Ashe c'est ou pour moi c'est le grand Samsung. C'est le stand. grand ça. stand. Lopez Medvedev, c'est grand stand. Ah ouais, pour toi, c'est ça Non, non, c'est Stadium. Louis Louis Armstrong. Armstrong. Le Louis Armstrong. Voilà. Dernière rotation. Alors le Louis Armstrong, c'est pas un cours très rapide. Donc ça va desservir Lopez. Après, encore une fois, voilà, moi l'interrogation que j'ai. Alors je n'ai pas vu ce match de Medvedev contre Délien, je l'avoue. Elle est Je haute ne sais la pas. cote hein, de Medvedev. En revanche, Lopez contre Nishioka, Nishioka a eu un coup de chaud. Oui. Il gagne le premier set, deuxième set, il n'en peut plus. Et puis après, ça s'accroche un peu, mais Lopez a pris le dessus psychologiquement. Medvedev contre Délien, alors j'ai entendu cette histoire, hein, je n'ai aucune vérification, mais apparemment Medvedev aurait eu des crampes pendant son match contre Délien. Et il y a carrément son entraîneur qui lui a dit « Mais allez, remue-toi, là, tu joues comme une merde, c'est pas possible. » Et donc, bon, Medvedev peut-être poussé aussi, tu vois, mais il fait chaud. Mais j'espère qu'il va pas payer son été. Mais non, mais surtout. bah oui, Ouais, mais c'est justement, ça. c'est Bah, ça c'est le problème. peut-être ça, mon Et ouais. Donc, tu vois, Lopez il a l'expérience. Hein, donc, Ah, il peut pas nous faire un si bel été et chuter Non, mais maintenant. il va gratter avec son coup droit pourri. Il doit aller en Il va finale, monter au dans mon filet. tableau. Il va monter au filet avec son petit revers slicé, balle super basse. Le Medvedev, s'il est un peu fatigué, est-ce qu'il en a encore dans les cannes? C'est pour ça que sa cote ce est aussi match-là, haute, 1,40. Le match, il peut être très bizarre. Il peut être très bizarre. Ouais, je ouais, pense que non, ça vaut peut mieux être- pas toucher tu et vois aller sur le plus de 3,5. Et ouais, voilà, dans les 7, moi je partirais plus sur vainqueur, bon, je pense Medvedev, mais un match assez long. Ouais, Donc, ouais, tu vois, un truc. 7-6, 4-6, Ouais, 5-7. Avec des trucs. ou peut-être même des sets, tu sais, complètement vendangés parce que le mec n'en peut plus, quoi. Donc à un moment, je sais pas. Allez, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une cote boostée. On vous l'a redit, faite par nos amis traders, merci à eux. Evans qui gagne le premier set contre Federer et Dimitrov 3-0. Oui, je te vois faire les gros dieux, mon cher Juju, mais quoi, c'est à 9. Voilà, donc il faut tenter. Bah Pourquoi oui, il pas, faut tenter. hein Bien sûr qu'il faut tenter. Voilà, bon, vous en verrez pas souvent des codes boostés comme ça. On va jouer, nous, maintenant, mais juste avant notre jeu des tableaux. Vous ne pouvez plus participer. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Je décortiquerai tout ça. Beaucoup de tableaux, pas beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Et d'ailleurs, merci pour ça. Et puis, mention spéciale à Frédéric, regardez, sa fille, pour ce très joli tableau. Rien que pour ça, il devrait gagner. Ouais, mais alors, son tableau, Frédéric, tu t'es emballé, mon ami. Hein, Ah bah, si c'est le bon tableau, alors là, je dis franchement, chapeau. Hein. tu sais quoi, si c'est vraiment ça, je rajouterais peut-être un petit peu d'argent. Et ben Arnaud Clément voit mon fils gagner. C'est vrai? Ouais. Eh ben il, le voilà, voit, écoute, et il le voit c'est gagner à lancé. chaque grand chelem. Mis à part Wim, c'est vrai. Arnaud, la clé, il le voit gagner partout. Nous, nos tableaux, c'est pas joli. Rapidement, petit focus sur nos tableaux. Hein. Où est-ce qu'on en est, nous, Juju, ton tableau? Voilà, Juju, t'as vu, t'as juste rajouté, je trouve, hein, et pair. Je trouve et pair par rapport à la dernière fois. Voilà, donc c'est pas si atroce. Attends, oui. Ah oui, on est en 8e. Ouais, ouais. Ah, ouais. Mon cher Benoît, Oh la vache. Cuevas, t'as Cuevas et pair qui te font mal. Non mais moi, la partie de tableau basse, là, elle me... Ouais, Ah bah, elle t'a tous. tué. Non, mais tout le monde. Tout Et le monde moi, à moi, partir. ça va venir après. Pour l'instant, Ouais, c'est beau. Toi, Moi, tu- regardez. Toi, tu fais la maline, mais ça va te Ouais. faire bizarre dans peu de temps. Alors, Urkach, sans un, donc pair. Moi, c'est pair que je perds. Et après, ça peut me faire mal. Vous voyez, si Medvedev ne passe pas, ça peut me faire très très mal. Ah, ce serait quand Hein même dingue que Medvedev... Ça serait dingue. Bah en fait oui, parce que physiquement, je sens là qu'il commence, ça commence à lui tirer un peu sur la gueule, quoi. Donc, Et puis même, tu sais, on parle de Medvedev là, bien joué cet été. Effectivement, il a été énorme. Bah oui. Mais c'est quand même le joueur qui a joué le plus de matchs mais depuis c'est pour le ça que je début te de dis que saison. ça va commencer à tirer. Et là. gagné le plus depuis le début de la saison. Donc à un moment, effectivement, ça peut pêcher un peu. Et nous sommes sur les 2 journées les plus difficiles à gérer au niveau de la météo, c'est-à-dire chaleur plus humidité. Là, aujourd'hui et demain.
Manon Sparkle sur YouTube nous dit c'est un vrai bain de sang, vos tableaux. On t'embrasse, Manon. C'est vrai. Mais on essaiera d'aller au bout. Allez, nous, on va jouer maintenant. Headshot. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Et on a Jean-Daniel qui nous dit magnifique veste, Julien. Ah oui. Ouais, il a eu aujourd'hui, c'est son Je suis cadeau. corporate, hein, c'est mon cadeau. C'est son C'est cadeau. pour la rentrée. Et il le mettra à chaque émission À qu'il chaque fasse. émission, 10 exactement. degrés ou 50 sur le plateau. Hein C'est tu vrai. joueras au ping-pong avec? Tu peux être... Je pense que c'est ça qui va changer. Ouais. On verra. Allez, c'est parti. Point d'exclamation, quiz. Team Julien, Team Benoît. Sur YouTube, il faut basculer sur Winamax pour pouvoir jouer. Vous allez remporter donc de l'argent et le livre dédicacé de Benoît Mélin par Benoît Mélin. Voilà. Ah bah. Écrit ouais. par Benoît Mélin. Comment on appelle ça? Une édition Benoît Mélin. Ouais. Non. Tout est Benoît Photo, Mélin. Benoît Mélin. Ah non, photo, Julien Varlet. Photo Julien. Quelques photos, c'est ça. C'est vrai. Bandit. Non, c'est véridique. Ouais, J'ai passé 4 heures à le prendre en photo. mais fallait que je me déguise et tout, donc je pouvais pas me prendre en photo. Oh, bah, dans un truc. Point d'exclamation. Même quiz. pas. Rien. Il t'a pas fait croquer? Il t'a pas dit merci? Rien. Je lui ai même pas offert un livre. Écœurant. Allez, Point d'exclamation Quiz. quiz. Team Julien, Team Benoît, c'est parti. Combien de titres pour Pete Sampras? 5. Oui. Oh là 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 là. L'année dernière, quel Américain va le plus loin et fait quart de finale? Isner. Oui, oh, ça égalise tout de suite, c'est rapide. Cette année, combien d'Américains restent-ils en 16e de finale? 2. Non. 3. Oui, 3. Kudla, Sandgren et Isner. Ah, j'ai oublié Sandgren. Et chez les femmes, combien sont-elles encore en course? Ah, 4. Non. 5. Non. 6. 3. 6. Goff, Townsend, Kenin, Keys, Serena et Anne. Qui était la tête de série numéro 18 l'année dernière? Où? Chez les mecs ou chez les filles? Chez les mecs. À l'US. Tête de série numéro 18? Oui. L'année dernière? Isner. Non. Mon fils. Non. T'es sur la bonne voie, mon Juju. C'est un Américain. Le thème. Sock? Oui, Jacques Sock. Et c'est hallucinant, ça, hein? Ouais. Tête de série 18, Jacques Sock. L'année dernière, à l'US. Tu connais le proverbe, les chiens ont perdu la trace. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais Cuevas, Ouais. T'as d'autres questions ou pas? Je Non, suis ça y concentré, est, t'es chaud, là. Je sens que t'es bouillant. Non, c'est bon, ça y est, c'est T'es fini. sûr que ça va te faire quelque chose ton blouson là? Team Benoît, 20 €. Team Julien, 5 €. Team Benoît, 20 €. Plus le livre dédicacé de Benoît Mélin par Benoît Mélin. Non, Voilà. ouais, putain, ça fait le truc, tu Par sais, machin. l'horreur absolue. Quoi. C'est tout, c'est. Le mec est omnipotent. Allez, on va passer aux femmes maintenant. C'est parti. Chez les femmes, match en live. Est-ce qu'on a un match en live? Oui, on a Jabber contre Pliskova. On est à 5-1 pour Karolina Pliskova, la numéro 3 mondiale. Voilà, c'est la seule favorite à ne pas avoir lâché un set depuis le début du tournoi quand même, les amis, sachez-le. Jabber contre Pliskova, les affaires se déroulent bien Ouais. pour Carolina Oh, non, Pliskova, on ne ouais. doutait pas. Non, non, Hein, non. c'est facile de le dire à 5-1. Ouais, non, mais même. bon, même. exactement. Allez, ça sera en revanche loin d'être une première rencontre entre Sakkari et Barty. Elles se connaissent très bien, 4 affrontements. Barty qui mène 3-1. On se souvient du dernier match, Cincinnati évidemment, quart de finale, victoire de l'Australienne en 3-7. Et en début d'année, ils se sont joués à l'Australienne et Barty avait gagné 2-0. Est-ce que Sakkari peut prendre sa revanche? Je sais que notre ami Walid Acherchour, qu'on embrasse et qui nous regarde tous les jours, a misé toute sa maison sur Sakkari. Qui sera en direct d'ailleurs ce Qui soir. sera en direct ce soir pour le match Metz-PSG. Et sa maison, il dort dans une niche. C'est ça va. le meilleur, c'était le meilleur élève de la classe, mon cher Julien. Non, je vois quand même Barty. Pourquoi? Parce que Sakkari, c'est quand même pas une joueuse de dur, quoi. C'est plutôt une joueuse de terre. Elle a besoin de temps. Et Barty, je pense qu'elle va se remettre quand même la tête à l'endroit. Donc non, je partirais comme sur Barty sur cette partie-là. Même si là, tu vois, ça serait sur terre. En ce moment, je mettrais Sakkari. On est sur dur, je mets Barty. Benoît, Barty 3-7. Barty en 3, je te suis là-dessus, mon cher Benoît, à 3. Ouais, elle peut en lâcher un, effectivement. Voilà, pour les matchs. Sakkari, tu vois, c'est un peu, ça me fait penser à Tsitsipas, hein, c'est une dingue. Hein. Elle lâche rien, hein, c'est un bulldog le truc. Hein. Et puis, et comment elle est fuselée. Elle je est peux dire tankée, que elle, hein. pop, 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 c'est Rambette. Tu vois, il y avait Rambo, c'est Rambette. Elle. Elle est musclée de partout, quoi. Un truc de dingue. Mais vraiment, je trouve qu'elle, voilà, je sais pas ce qu'ils ont, les Grecs, là, les deux, là, Tsitsipas et Sakkari, je les trouve, mais super chauds, quoi. C'est bien, l'émulation. Ah ouais, mais Barty, elle peut pas refaire le match qu'elle a fait au tour précédent, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a joué, mais c'était une tanche.
J'ai jamais vu Mais un niveau pareil. Ouais. Quoi. Elle s'en Elle sort. s'en Mais elle s'en sort. Elle sauve des balles de 7 dans le deuxième. Mais bon, elle s'en sort. Mais après, c'était Lauren Davis qui avait un genou momifié. Donc bon, à la rigueur, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il peut y avoir un troisième set. Mukova, elle s'attaque à une montagne. La Tchèque, quart de finaliste à Wim, a rendez-vous avec Serena Williams, 6 fois vainqueur à New York. Elles ne se sont jamais jouées. Ce sera une grande première. Serena Williams à 1,22 et Mukova à 4,60. Attention, Serena, pas sereine face à sa compatriote McNally. Ça passe, Sereine, au final, l'autre, ça passe. elle a fait un Non, match de mais dingue. Je l'aurais imaginé plus facile. Mais je pense que Mouchova peut lui poser les mêmes problèmes. Hein. Ouais, exactement. Je C'est, partirais peut-être sur un 3-7, mais ouais, Williams au bout. Parce que elle a un jeu. On l'a découvert sur Wimbledon. Elle a très bien joué à Wim, quart de finaliste. Elle a eu un match difficile contre Chier, mais elle s'en sort. Elle vient souvent au filet. Elle peut casser le rythme. Donc, match un peu compliqué pour Williams. Peut-être même perdre un set, mais Williams quand même au bout. Mouchova, tu vois, c'est Vondrousova en plus forte, pour moi. Donc, à prendre en considération. Et vraiment, elle est plus puissante. Alors, elle a peut-être moins de variations dans son jeu que Vondrousova, mais elle sert très très bien. Comme tu dis, elle vient au filet. Je pense qu'elle fera aucun complexe contre Serena. Elle va essayer de lui rentrer dedans comme possible. La Serena a certainement laissé quand même un peu de jus contre McNally. Puis tu sais, je pense aussi l'émulation avec toutes les petites américaines qui jouent bien, qui titillent un peu les meilleurs et tout ça. Mouchova qui a 22 ans, je pense que ça peut tirer aussi un peu les joueuses vers le haut. Et puis on rappelle, McNally, elle est au-delà du top 100, donc c'est pas non plus. Et puis 17 balais. Mouchova, elle est 44e, elle est installée, elle a des résultats. La balle, elle est un peu plus compliquée à gérer pour Serena Williams, mais peut-être aussi plus habituel pour l'américaine. Mais ouais, moi Beaucoup croient en la Tchèque en 3-7. Bah écoute, tant mieux pour eux, mais moi je vois Serena en 3-7. Allez, on va passer maintenant. C'est l'heure Cocorico, le moment Cocorico. Il y a la minute Coco, c'est la minute Cocorico. Là. C'est la minute Fiona Ferro. Ah bah ouais, de toute façon, il faut en profiter. Parce que... Oui, c'est la seule française encore en lice. On parlait de mon fils. Chez les femmes, il n'y a plus que Fiona Ferro, tricolore de 22 ans, qui a renversé Kiki Mladenovic et qui s'offre un 16e de finale contre Qiang Wang, 18e mondial, un premier 16e. Effectivement, il n'a pas tort, Benoît, parce que... Elles se connaissent parfaitement. Elles se sont jouées 5 fois. Oui, puis elles se sont jouées encore cette année. Ça va être la 5e fois. 5e fois cette année. Exactement. Elles se sont jouées la semaine dernière, en plus, au Bronx. Ouais. Mais on n'en parle pas beaucoup de Wang. Et Wang gagne. Mais elle gagne. Ouais. Et donc, moi, Wang tout de même. Et parce qu'en plus, Fiona Ferro vient de battre... Facile. En 2-7 quand même. Ouais, parce qu'elle vient de battre en plus, elle passe un tour, elle vient de battre Kristina Mladenovic, française, un peu pas l'idole, mais voilà, un peu la joueuse emblématique française. Je pense que Wang va l'accueillir. Bah, c'est Nishioka qui bat Nishikori, quoi, tu vois, c'est un truc de... On se rend pas compte, hein. Et en plus, il y a eu bagarre. Ouais. Même si Mladenovic, alors là, j'en parle même pas de ses services, mais bon... Toujours est-il que Ferro, quand elle se fait rattraper dans le deuxième set, alors qu'elle a le match en main, qu'elle se fait rattraper, elle perd la deuxième manche, ça peut partir en sucette l'histoire. Hein. Elle reste là, elle s'accroche, elle y est. Et elle l'a dit en conférence de presse, tu vois. Elle dit, autant au début de l'année, cette attention qu'il y avait autour de moi, tous ces gens qui venaient me parler en disant ouais c'est génial ce que tu fais et tout ça, elle disait j'aimais pas parce que j'avais pas du tout l'impression de faire partie du Gotha du tennis mondial. J'avais pas, c'était pas moi quoi. Et puis elle dit c'est vrai qu'à force, je me rends compte que je commence à taper des filles sérieuses. Elle est top 100, elle est 74, 75 mondiale. Et bam Mladenovic. Enfin tu vois. Là, elle commence à se rendre compte qu'elle fait partie des meilleures joueuses de la planète. Quoi. C'est 74e mondiale. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Hein. Donc, elle fait partie des meilleures joueuses de la planète. Après Qiang Wang, c'est ça. On nous demande la piécette sur Ferro. Je te l'avoue, là, il y a 10 messages qui viennent d'arriver. La piécette sur Ferro. Moi, je n'irai pas. Toi, de toute façon, tu as la piécette difficile. Non, mais Depuis que je t'ai offert la veste, il n'y a plus de piécette. Je sais même pas si elle peut gagner un set parce que... On rappelle que, on rappelle que dans l'ensemble du match qu'elles ont fait tous les deux, Ferro et Mladenovic, il y a plus de 80 fautes directes. Je crois qu'il y a plus de 40 fautes directes de chaque côté. Et en fait, tu as l'impression que Ferro passe parce que Mladenovic fait, mais je sais plus, 20 doubles fautes ou un truc 21. Comme ça. 21 doubles fautes. Je crois qu'elle gagne même pas 10 points sur sa seconde balle. Enfin, ça partait pas, c'était baduf, enfin, c'était une horreur. Donc, Qiang Wang, elle fera pas ça. Donc c'est pam, mais à un moment, je pense que Wang, elle passe.
Et un cran au-dessus. Allez, on va passer au choc 100% américain entre Kenin et Keys pour ouvrir la Night Session sur le Arthur Ashe. 3e confrontation cette année entre les deux compatriotes. Une revanche à prendre pour Kenin, éliminé par Keys à Cincinnati il y a 2 semaines en demi-finale. Attention à ce match-là. Ouais, moi, je pars quand même sur Keys. Parce que je trouve qu'elle commence à être... Puis dans les grands rendez-vous comme ça, les grands chelems, Kenin joue très bien, elle a très bien joué l'été. Ouais, elle a très bien joué sur l'été, mais après l'Inatière, je me prononce plus. J'ai arrêté. T'as pas envie de te faire lécher? Non, non. Non, je partirais comme sur Keys. Peut-être en 3-7 même, mais Keys. Ah, c'est le premier test hein, pour les deux, hein, de toute façon. Pour les deux, ouais. C'est aux États-Unis. Ah la vache, je sais pas. Hein, après, elles se connaissent et tout ça, mais voilà, Keys un peu plus âgé, un peu plus d'espérance. Peut-être le 2-7-1, Keys. Moi, je vous avoue, j'ai mis Keys en finale, donc j'y crois. Non, mais j'y crois, je suis cohérent. Mais c'est vrai qu'elles me font toujours peur, ces Américaines, que ce soit elle, Sloane Stephens. Le public va être bouillant, tu sais jamais, quoi. Mais bon, Keys, t'as encore elle tape, quoi. Très fort. C'est impressionnant. Il y a peu de sécurité, mais voilà. Le problème, c'est que si c'est un peu dedans et que ça commence à partir en sucette l'histoire et qu'elle s'affole et que la Kenin n'en fait pas de faute et que nanani, nanana, j'en sais rien. Eh bien, on va peut-être s'attarder alors sur le choc 100% ukrainien. Après le choc 100% américain, on a le choc 100% ukrainien. On retrouvera la 5e joueuse mondiale Svitolina contre sa compatriote Yastremska. 19 ans. Ouais. Moi, je la trouve bien, Svitolina. En plus, match accroché, mais elle le fait sérieusement. Elle bat Vénus au tour précédent. Vénus, quand même, 39 ans. T'as vu quand même moi, sur le coup. Non, mais moi, c'est... La guerrière à 39 ans. Hein. Pour moi, c'est Elle m'a bluffé. Et puis, et ça, c'était sous le toit, hein, avec les 80% d'humidité. Non, mais c'était hallucinant. Elle était en eau. Ouais. Elle était en eau. Et la fille... Il y a eu un gros plan à un moment, j'ai adoré. Elle se retourne que ça, elle était quasi... J'adore. Mais tu sentais la fille, quoi. Mais habitée, quoi. Ce qui est fabuleux, c'est qu'elle a tout vécu, elle a tout gagné. Et c'est l'opposé quand même de sa sœur, où sa sœur en fait quand même parfois beaucoup. Elle a jamais un mot. Elle fait son truc, elle gagne, elle perd. Peut-être aussi parce qu'elle a toujours été dans l'ombre de sa sœur. Oui, mais je pense que... non, pas du tout. Au début, c'était Vénus qui était plus forte que Serena. Mais je pense surtout mais là, ces dernières années, oui. bien sûr. On parle pas de Vénus. Serena est ce qu'elle est, je pense que c'est aussi bien grâce à sa sœur. Forcément. Mais voilà, effectivement, grand respect. Je trouve que Svitolina, donc sur ce match-là, était vraiment très sérieuse, très appliquée. Mais voilà, moi j'ai Svitolina dans mon tableau, je reste sur Svitolina. Vous prenez pas beaucoup de risques aujourd'hui. Et Svito, il y a Vénus au tour précédent, il y a Oswego aussi au premier tour. Pas simple, ça. La petite jeune américaine et tout, donc tout le monde l'attendait, machin, fallait passer. Elle est passée, bien. Il y a Stremska, si c'est dedans, c'est injouable. C'est pour ça que... c'est injouable, c'est un bulldozer. Mais Svito, tu peux lui rentrer dedans dans tous les sens. La balle, elle revient. Et ça n'a l'air de rien, mais elle tape souvent avec Gaël, mon fils. Ah bah oui. Et je veux dire qu'elle est habituée quand même à une certaine balle qui lui arrive dans la raquette. Et je pense que Svito ne craquera pas contre Yastremska. Et effectivement, tu as raison, ça lui fait du bien de taper un peu avec... Ah bah ouais, dis donc, elle a une balle qui arrive avec du poing. Hein. Et Yastremska... Oh là là, le jour où je vais taper avec Julien, là, vous allez me retrouver vainqueur de... Tu peux avoir mal. Hein. Ouais. Allez, code boost et femmes, les amis, on y va. Serena Williams, on en a parlé de 2-0, ça c'est les hommes, on va la redire. Evans gagne le premier set contre Federer et Dimitrov 3-0. Et il y en a une concernant les femmes, évidemment, Serena Williams. 2-0, Konta, on n'en a pas parlé du match de Konta, elle joue contre Zhang. 2-0, et Ferro prend un set. Et ça, c'est à 6. Nous, maintenant, on va enfin pouvoir remettre les pendules à l'heure et jouer c'est l'heure déjà ? C'est déjà l'heure, exactement. Tie break. Alors vous allez voir les cotes, elles n'ont pas tellement bougé. Pourquoi ? Je me suis fait voler. Voilà, la partie d'hier a été... T'es pas fait voler. La partie d'hier a été annulée dans les face-à-face parce que c'est vrai, après avoir visionné les images toute la nuit, je me suis sentie un peu coupable. Nuit, non. Tu sais quand même que je reçois des SMS de mon père pour m'encourager quand même. Oui, ça, j'adore. J'ai l'impression d'être reparti sur le circuit, évidemment. Cette partie, mais oui. Mais parce que ton père m'envoie des SMS aussi pour m'encourager. Ah, bah, tu t'expliques avec ton père. Cette partie de ping-pong, je vous jure, est en train de faire le tour de la planète. Point d'exclamation quiz. Alors, on joue que sur Winamax, les amis, sur YouTube. Là, il faut aller sur Winamax. Point d'exclamation quiz. Team Julien,
Team Benoît, 10 € virtuels. Si Benoît s'impose, c'est 10 €. 400. Si Julien s'impose, c'est 45 €. Hier, il Mais avait... non, 45 € si tu gagnes. Ah bah oui, Que je te dise. ah bah oui. Mais t'es sûr que tu vas être assez à l'aise Ah, là? je suis bien là. Mais Je suis si dedans. tu veux, est-ce que tu veux Arrête, On arrête. peut cloquer le côté de mon cours. Non mais alors Ne les parle règles pas, avant, ne si tu parle vois pas. que la balle sort, là, renvoie pas quoi. Ouais. Mais mais si la te balle- précipite pas, mon gars. Non, mais si la balle sort et que t'es là, Est-ce tu que- fais est-ce comment que t'as vu T'écartes. Est-ce que t'as vu sous quelle tension Arrête. t'étais sur ce match Allez, Allez, Eh ben oui. vas-y, je fais. Gère un peu ton mental. choisis, Quoi choisis. Là-bas. T'occupe Oh, comment... En fait, il a des yeux partout, tu sais qu'il voit, c'est sûr. t'occupe pas de mon mental. Allez, on se concentre et on joue pas trop vite, Julien. Prêt Tu vois, non, par exemple, là, elle Ouais. sort. T'es bien obligé de la toucher. Donc, il s'est Non, mais passé. je l'ai touché Non, là. Ouais, ouais. Non mais. Non mais. Décale. Allez, Allez, concentre-toi, joue. Eh, Julien. attends, et s'il y a un changement de côté, dans la serviette, je vais te faire. Et là, tu vas pas être bien. Hein. Allez, on y va, c'est parti. 2-0. Attends, parce que Benoît Perros, il dit la chatte. Il dit la Et chatte. ça, c'est pas beau. Il hein. crie la La chatte. chatte Oh, le Allez point d'année. Allez Le point d'année, allez, Jus. 2-1 pour moi. Allez 2-2. Faute. Oh non, mais tu vois, c'est ce genre d'erreur là. 3-2. 4-2. Oh, ça craque. 4-3. Oh, il a touché. Oh, le long ligne qui fait mal. Non, c'est incroyable, Julien. Pourquoi 4-4. Mais c'est bravo, bah, Ah point bon de fou. Putain, tu m'as mis l'impression et j'ai cru que j'allais toucher encore la balle. Oh non Lettre. Oh, elle est belle, elle est sublime. Demi-volée, lettre, amorti, rétro. Oh, je me kiffe. Je me kiffe. Oh, c'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe Il a tellement kiffé. Allez, le Real. attends, quoi Il Balle de a match. tellement kiffé 5-4 le pour Real. moi. Lettre. 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 Oh putain, 5-5. le retour. Ouh, 6-5 pour toi. Oh là là, après 10 défaites consécutives, il a enfin gagné 45 € pour la team Julien. J'ai mal de match. Oh là 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 là. Parti, Allez, les ça, amis. c'est la veste. Je l'ai dit, la veste. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même endroit et la revanche en 17h. Ciao à tous, on vous embrasse. Il m'a insulté. Tu m'as insulté au changement de côté. J'ai pu. Reprends pas.